20h, bonsoir et bienvenue à tous. On démarre cette édition de l'actualité avec la deuxième revue du portefeuille des projets financés par l'Agence française de développement. Au titre de l'année 2019, au Bénin, elle a démarré ce matin et le ministre d'État chargé du plan du développement, Abdoulaye Biotchane, et l'ambassadrice de la France près le Bénin, Véronique Brumeau, ont procédé à l'ouverture des travaux. Suivez le compte rendu avec Rachidat Biomaman et Samson Thiomon. L'exercice participe d'un examen de l'ensemble des projets financés par l'Agence française de développement au Bénin. Les deux parties se réjouissent de l'évolution de la plupart d'entre eux. Néanmoins, quelques recommandations sont faites pour plus de performance. Depuis la dernière revue, 9,9 millions d'euros ont été versés pour une prévision de 10,2 millions, ce qui est plutôt satisfaisant. Toutefois, par rapport à l'objectif annuel fixé avec les maîtrises d'ouvrage bénéficiaires, le taux d'exécution au 31 octobre descend à juste un peu plus de 50%, ce qui nous appelle à redoubler collectivement d'efforts, intégrer davantage les contraintes environnementales et sociales dans la définition et le pilotage des projets, désigner un point focal pour les projets AFD au sein de la Direction nationale des marchés publics. Présente au Bénin depuis 1956, l'AFD totalise aujourd'hui 24 projets actifs. Elle intervient dans les secteurs clés du développement urbain et l'assainissement, l'énergie, la santé, de même que la formation professionnelle qui tient à cœur au gouvernement. J'insiste là-dessus parce que ce secteur est non seulement important pour la création des emplois dans notre pays, mais il est aussi important pour nous assurer que justement la formation de nos jeunes apprenants est adaptée au marché de l'emploi. Nous apprécions fortement les efforts consentis par votre pays pour l'exécution de ces projets et je veux vous dire que nous prenons en compte partie des engagements pour que ces projets se réalisent dans le temps et dans les budgets. Les échanges de cette revue devraient permettre d'identifier les difficultés et contraintes qui entravent la bonne exécution des projets financés par l'AFD. À ce jour, son portefeuille bilatéral au Bénin atteint un montant cumulé de plus de 280 milliards de francs CFA. De leur côté, les députés sont depuis hier à un atelier d'imprégnation sur le budget général de l'État exercice 2020 dans ses aspects relatifs au modèle politico-socio-économique. Un atelier organisé par l'IPAB entendait l'Institut parlementaire du Bénin. Guillaume Avienou pour plus de détails. Un atelier de 48 heures pour permettre aux députés de s'imprégner du budget général de l'État gestion 2020 dans ses aspects relatifs au modèle politico-socio-économique selon le gouvernement. Un atelier organisé par le Parlement à travers l'IPAB, l'Institut parlementaire du Bénin. Au-delà des chiffres, des objectifs de croissance, des réalisations à venir contenues dans le programme d'investissement public, le budget général de l'État traduit une politique qui est mise en œuvre. Quelle est la politique qui sous-tend les choix opérés par le gouvernement et qui se retrouve tracée dans la loi des finances gestion 2020 ? C'est à cette question cruciale que l'Institut parlementaire du Bénin et ses communicateurs choisis, des enseignants d'université, se proposent de donner une approche de réponse en cette journée en atelier. Des choix opérés par le gouvernement et cela sur la base de quel modèle tentent de répondre des experts, avec des programmes et projets au profit des jeunes pour réduire le chômage, mais aussi pour renforcer l'autonomisation de la femme. Les modèles choisis par le gouvernement se situent entre ceux du socialisme et du capitalisme, expliquent les communicateurs. Est-ce que par ce fait que l'État soit enclin à gérer ses fonctions régaliennes pour la survie même de l'État, pour l'existence de l'État, est-ce qu'on va finir par dire que c'est du social qui prend le pas sur le type de régime? Moi, je suis sérieusement embêté et voilà le résultat auquel cela amène. Les députés ont aussi fait cas des divergences qui apparaissent souvent entre politique et financier lors de l'arbitrage budgétaire.
Alors ce qui est un peu bizarre, lorsque vous dites qu'il faut implanter quelque chose à Tassayota, ou bien il faut installer quelque chose à Dogo ou à Gabadin, mais il dit d'enlever ça. En principe, c'est le politique qui doit pouvoir dire ce que lui veut faire du budget. Parce que c'est lui qui, demain, doit répondre devant le peuple. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le présent atelier et ceux qui l'ont précédé visent à renforcer les capacités d'analyse des députés qui, dans leur majorité, font leur première expérience de parlementaire. Ils vont être appelés dans les prochaines semaines à se prononcer en plénière sur la loi des finances gestion 2020. Les jeunes du Bénin et de plusieurs pays du monde francophone échangent leurs expériences sur les bonnes pratiques en matière sexuelle. Et c'est à travers le deuxième forum qu'ils organisent sur 4 jours à Cotonou sous l'égide de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Les précisions avec Brice Chibozo et Jérôme Humbo. La jeunesse de l'Afrique francophone échange des expériences en matière sexuelle. Ce forum organisé par le MAJ, Mouvement d'action des jeunes, est une opportunité pour partager les bonnes pratiques, mutualiser les efforts, interpeller les autorités et prendre surtout les décisions qui s'imposent. Pendant longtemps, les gens parlaient des questions liées aux jeunes, sans avoir les jeunes autour de la table de discussion. Et comme on le dit souvent, je cite, « Ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. » Fin de citation. Ainsi, ce forum est notre table à nous de discussion. Et nous invitons les adultes, ils sont bien là, qui, de par leurs expertises, leurs expériences, apportent de la valeur ajoutée à nos idées. Nous sommes si fiers de constater que la BPF, en tant que membre de la région Afrique de l'IBPF, demeure et continue à être un acteur clé au Bénin et dans la sous-région et même dans la région Afrique et dans le monde. Ils sont là pour accélérer la réalisation de nos promesses et de concrétiser notre vision pour une Afrique où les services de santé sexuelle et reproductive de qualité sont accessibles à tous sans discrimination et où les femmes et les jeunes peuvent exercer et protéger leurs droits. Le thème de cette deuxième édition est santé, droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes, une priorité des gouvernements en Afrique. Le thème choisi pour cette deuxième édition, cadrant bien avec les objectifs du gouvernement, m'amène à remercier les organisateurs de ce forum et à saluer le leadership des jeunes organisateurs. Je souhaite à tous les participants à ce forum de fructueux échanges afin que cela aboutisse à des recommandations pertinentes en vue de faire définitivement la santé sexuelle et reproductive des jeunes un levier de développement de l'Afrique. Profitez-en pour apprendre, pour échanger, pour s'inspirer, pour construire des stratégies concrètes qui peuvent être mises en œuvre. Pas seulement des théories, mais du concret. Pas seulement du théorie qu'on connaît, mais du concret qui peuvent vraiment inspirer les décideurs. Les recommandations issues de ce forum seront présentées à Nairobi à la 25e conférence internationale pour le développement et la population. Les comités techniques de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest sont en session à Cotonou. Une rencontre entre acteurs de la chaîne portuaire d'Afrique de l'Ouest pour réfléchir sur le développement du système de fonctionnement et de rentabilité de nos ports. Les assises se tiennent donc au Bénin Royal Hotel. Les points de la séance, c'est avec Bruno Swali. Le rayonnement des ports d'Afrique de l'Ouest au cœur des débats à Cotonou. Réunis en conclave, les comités techniques de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se penchent sur les entraves au développement du système portuaire dans la sous-région. Venus de plusieurs pays, les experts et acteurs de la chaîne portuaire et maritime se concertent en comité pour hisser les ports de nos pays au rang de ceux les plus avancés au monde. Dans un contexte où les ports sont à la recherche de financements additionnels pour construire des infrastructures de développement et dans un environnement économique marqué par de multitechnologies qui approfondissent le fossé qui nous sépare du reste du monde,
l'utilité et la pertinence de tels travaux nous paraissent plus qu'évidentes. Les autorités gouvernementales s'impliquent activement dans les activités de ces assises dont les conclusions doivent servir de levier aux politiques de développement de nos ports élaborées par les gouvernants. Vous faites bien donc d'associer les autorités gouvernementales aux travaux de vos comités techniques pour que la volonté politique accompagne vos recommandations et les productions que vous êtes appelés à sortir et à partager. Je suis convaincu qu'à l'issue de ces assises, de fortes recommandations seront formulées à l'endroit des autorités portuaires et par la même occasion, je voudrais solliciter l'appui du gouvernement du Bénin et de nos gouvernements respectifs pour la mise en œuvre des résultats de ces travaux. Les travaux des comités techniques de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre durent 5 jours. La machine de la modernisation des ports est en marche. Reste la mise en œuvre des conclusions de ces assises en attendant celles prévues pour 2020. Vaincre les maladies tropicales négligées d'ici 2020 au Bénin. L'USAID, en collaboration avec l'OMS et le ministère de la Santé, veulent gagner le pari contre ce groupe de maladies transmissibles qui affectent les populations les plus démunies. Ils se sont réunis à cet effet à Cotonou autour d'un atelier pour débattre de la situation du Bénin. Rebecca Kendiamoundé, Patrick Nimavo. Les maladies tropicales négligées sévissent dans près de 149 pays. Et touche environ 1,5 milliard de personnes. 1,5 milliard de personnes touchées par les maladies tropicales négligées en Afrique. Une statistique alarmante qu'on peut réduire. La mise en place d'un cadre de pérennisation des actions de lutte contre ces maladies pourrait y contribuer. Ils l'ont compris, ces acteurs du système sanitaire. C'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue de cet atelier de sensibilisation et d'orientation. Elle est dénommée négligée à double titre. D'une part, compte tenu de leurs conditions de surveillance et de développement décrites plus haut, elle affecte les populations les plus pauvres, vivant dans les zones rurales, les bidonvilles et les zones avec un accès limité aux services de santé de base. D'autre part, elle bénéficie de moins d'attention en termes de mise à disposition de moyens de lutte conséquents. Mais en vous voyant tous ici aujourd'hui, l'espoir renaît en moi. Un espoir basé sur l'implication de tous. Un espoir basé également sur la préparation des ressources humaines nationales, la conception et la mise en œuvre de stratégies orientées vers les ressources domestiques. Pour jouer pleinement sa partition de régulation et de réglementation, l'OMS a mis en place depuis 2016 le projet spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées, ESPEN. L'OMS, à travers ESPEN, collabore étroitement avec les donateurs de divers horizons pour contribuer à installer des programmes nationaux durables. Ces derniers apportent le financement vital, tandis que l'OMS apporte les compétences et les orientations techniques majeures au niveau mondial, régional et national. C'est le lieu pour moi de remercier sincèrement les différentes firmes pharmaceutiques, donatrices, les agences de développement et ONG internationales au nom desquelles je voudrais citer ici l'USAID, qui se battent sans ménagement contre les maladies tropicales négligées sur toute la planète. Cet appui a permis d'obtenir d'importants résultats, au nombre desquels nous avons l'arrêt du traitement dans 44 communes endémiques sur les 48, le traitement de masse du trachome dans 8 communes ciblées et l'onchocercose qui est en passe d'être éliminée. Une Afrique sans maladie tropicale négligée, un rêve caressé par l'USAID, l'OMS et le ministère de la Santé qui veulent coûte que coûte atteindre cet objectif en éliminant ensemble ces maladies déjà au Bénin d'ici 2020.
Restons dans le domaine de la santé et pour voir cette offensive du Lions Club International et du ministère de la Santé contre la cataracte et le diabète. À Commet, un camp de chirurgie a été installé à l'initiative de ces deux partenaires au bénéfice des populations. Objectif, dépister le diabète chez les patients et prendre en charge ceux souffrant de la cataracte. Le point de la cérémonie de lancement avec Nicanor Kovi et Benol Djogbe. Les yeux du père Gustave sont plongés dans le noir. La faute à un masque opaque qui a pris possession de son cristallin. C'est la cataracte. Une cataracte mûre dans le cas de Gustave. Mais le vieil homme pourrait bien revoir la lumière du jour incessamment. Quand on va opérer, il va pouvoir compter les doigts ou bien lire à une distance donnée. Voilà, c'est en cela qu'on peut dire qu'on a réussi. On l'a aidé à recouvrer la vue. Ce camp de chirurgie de la cataracte et du dépistage du diabète est pour ces braves gens celui de tous les espoirs. Les deux pathologies sont liées, d'où la démarche du Lions Club International. Les conséquences de la cécité sont désastreuses. Beaucoup d'aveugleux restent découragés et se terrent dans leur maison. Quant au diabète, il est une importante cause de cécité, notamment par la cataracte et la rétinopathie qu'il provoque. Le sucre peut s'emparer de l'œil. Dans ce camp, la prise en charge de la cataracte va s'accompagner d'un dépistage du diabète. Une dualité d'action approuvée par le ministère de la Santé, partenaire de l'activité. Depuis de nombreuses années, le taux de chirurgie de la cataracte dans la sous-région en général et en République du Bénin en particulier demeure parmi les plus faibles du monde, d'où la nécessité des campagnes de chirurgie foraine de masse afin de rapprocher les soins des bénéficiaires et lever ainsi les barrières financières et géographiques qui limitent le taux de chirurgie. Le camp a fait sortir par centaines les citoyens de Commet de leur maison. Occasion pour le maire d'en appeler à leur civisme pour le bon déroulement de l'opération. Tout le monde sera examiné. Ce ne sera pas la peine de se précipiter pour dire je vais être le premier. Alignez-vous. Nous sommes là pendant 8 jours pour vous servir. On ne se bouscule pas. Du 4 au 11 novembre, le camp prendra quartier à l'hôpital de Commet. 8 jours pour traquer l'excès de sucre chez les patients, 8 jours pour rendre la vue à ceux qui l'ont perdu. Les écoliers du complexe scolaire Père Pierre Biosanou dans le village de Nimonsou dans la commune de Ouassa-Peonko ont bénéficié de plusieurs kits scolaires et c'est une initiative de la Société Générale Bénin. La cérémonie de remise a eu lieu le mardi dernier dans le dit complexe en présence du représentant de l'évêque de l'archidiocèse de Nati Tengu et des parents d'élèves. Le reportage est signé Une banque, habituellement, nous pensons qu'ils s'occupent de l'argent, mais les banques s'occupent aussi du développement des milieux les plus pauvres. 2 mois après la rentrée scolaire, Société Générale Bénin apporte son soutien aux écoliers du complexe scolaire Père Pierre Biosanou. En procédant à cette remise de kits scolaires, SGB se veut être proche des couches vulnérables pour le développement du Bénin. En juin dernier, nous étions aux côtés des enfants de l'ONG Racine et 6 mois après, nous voici dans le diocèse de Nati Tengu pour apporter notre contribution à travers un don de kits scolaires pour les écoliers. Cette action est le témoignage que Société Générale Bénin porte une attention particulière au bien-être et à l'épanouissement des enfants. Cette distribution de kits scolaires par SGB s'inscrit dans le cadre de ses actions annuelles en faveur des populations. Ici, parents d'élèves et responsables du complexe témoignent leur gratitude. Malgré la vesticule de la voix, nos généreux donateurs qui ont accepté de faire le déplacement malgré leurs préoccupations et occupations, nous donner ces jolis cadeaux et prie que Dieu vous bénisse et que vous retournez chez vous sains et saufs.
l'attention que vous avez portée à l'éducation des enfants est appréciée et bénie. Les kits scolaires que nous avons reçus ce matin sont bienvenus. Au nom de son Excellence, Monseigneur Antoine Sabibio, retrouvez ici toute sa profonde gratitude et reconnaissance pour l'œuvre accomplie et pour celle à accomplir. Créé il y a seulement un an, le complexe scolaire Père Pierre Biosanou compte 2 groupes pédagogiques. À ce jour, 83 apprenants y sont inscrits et SGB entend faire de ces apprenants issus de parents pauvres des êtres accomplis, d'où son slogan « C'est vous l'avenir ». Le programme national de l'alimentation scolaire intégrée est une initiative du gouvernement qui consiste à offrir un repas chaud par jour aux écoliers. À l'école primaire publique de Sérou à Djougou, et nous sommes toujours dans le nord du Bénin, c'est une véritable bouffée d'oxygène aux enseignants. Comment fonctionne cette cantine scolaire et quels sont les apports de la communauté en vue de sa pérennisation? Élément de réponse à travers ce reportage signé Enoch Rumpati et Edmond Rumbo. Un dispositif de fortune de lavage des mains s'est installé à l'entrée de chaque salle de classe. Nous sommes à l'école primaire publique de Sérou, à Djougou. 7 x 4, oui. 8. Oui. Il est 10 heures. Tout se met progressivement en place pour le déjeuner. Dans la cuisine de cette école, les femmes commises à cette tâche par les services compétents du gouvernement s'activent. Aujourd'hui, nous avons préparé de la pâte blanche accompagnée de la sauce d'arachide. Ça se passe bien. Nous sommes ici du lundi jusqu'au vendredi pour la cuisine et nous débutons à 8h ensemble avec les enfants. Et jusqu'à 11h30, nous leur partageons le repas et après cela, nous faisons le nettoyage de notre cuisine et puis nous rentrons. Et quand sont l'heure de manger, c'est la joie chez ces écoliers, toutes classes confondues. Je t'ai préparé la pâte. Tu vas manger la pâte. Nous avons 471 enfants au primaire et 62 à la maternelle qui doivent manger. Nous avons les bols que le gouvernement nous a envoyés et c'est dans ces bols que les enfants mangent. Nous avons reçu les cuillères, les gobelets pour boire de l'eau et nous avons les bols dans lesquels nous servons les enfants. Et les enfants finissent, avant de manger, viennent, ils se lavent les mains, ils prennent leur plastique, ils viennent, on les sert. Ce moment privilégié de consommation d'au moins un repas chaud par jour dans toutes les écoles primaires publiques du Bénin est rendu possible grâce au gouvernement par le truchement du programme national de l'alimentation scolaire intégrée. C'est un programme qui a pour objectif, entre autres, d'accroître le taux d'inscription dans les écoles. Cela permet de réduire la disparité entre filles et garçons et cela pour encourager la rétention scolaire, donc pour améliorer l'assiduité et les résultats scolaires. Ici à l'EPP Sérou, comme ailleurs, cette initiative est saluée aussi bien par les parents que par les enseignants. C'est une bonne initiative, ça aide beaucoup les enfants. Par exemple, à Sérou ici, dans l'ancien temps, quand les enfants viennent à l'école le matin, ils rentrent à midi là, dans l'après-midi ils ne reviennent pas parce qu'ils sont un peu éloignés de l'école. Donc, comme il y a la cantine, les enfants finissent de manger, ils lavent les bols, ils déposent et ils se reposent dans les classes. C'est ceux qui sont à côté qui rentrent d'autres fois pour revenir. Les autres restent dans les classes et à 15h, on reprend le travail. Ce qui comble encore les attentes, ce sont les initiatives d'accompagnement prises par les parents pour renforcer le programme en vue de sa pérennisation. Il y a certains parents qui essaient de nous aider aussi en amenant les tubercules d'igname, en amenant la tomate par exemple. Autour de ce programme du gouvernement, règne une structuration parfaite. Il y a le président qui est là, le trésorier, le magasinier, le secrétaire et le représentant des élèves, sous la supervision du directeur et du président qui eux ne sont pas membres. Ici, nous sommes au niveau du magasin de la cantine scolaire de Sérou. Nous avons nos vivres ici. Tout est bon. On n'a jamais rencontré de difficultés, de casse ou bien de pertes. À chaque fois, on vient trouver tout au point. Rien ne sort comme nous le voulons. C'est l'effectif qui nous permet de faire sortir les vivres
pour confier ça aux cuisiniers. Donc on ne prend pas anarchiquement, prenez ça là. Non, non, non. Même au niveau de la cuisine, tout est mesuré. Au total, 297 écoles sont bénéficiaires des cantines scolaires dans le département de la Donga, dont 120 à Djougou. De quoi permettre aux enfants d'étudier en ayant le cœur à l'ouvrage. Les parents, quant à eux, sont aussi soulagés. 10 tonnes de ciment offerts aux sinistrés des inondations de l'arrondissement de Ouédémé-Adja. Le député Dakpe Sossou soulage ainsi la souffrance des populations victimes des dégâts de la montée des eaux du fleuve Mono. Le compte rendu, c'est avec Colombe Amandi et Yves Agoropessi. Ces 10 tonnes de riz aux populations de Ouédémé-Adja, un geste de générosité du député Dakpe Sossou, suite aux pertes enregistrées dans les champs de vivres, les maisons et écoles. En cause, les inondations consécutives à la crue du fleuve Mono. Mon indifférence face au drame que cause notre visiteur l'eau serait assimilable à un rejet de soi, du moins de ma personne. Je sais, comme chacun de vous ici, qu'en ce moment où notre visiteur de circonstance est là, notre impuissance est flagrante. Nos cris et lamentations ne pourront réduire son séjour. Telle qu'elle est arrivée, telle elle s'en ira. Cette action de bienveillance est la réponse aux cris de détresse de l'autorité préfectorale. J'ai eu personnellement à discuter de ce problème avec l'honorable Dakpe Sossou, que ce que j'ai vu sur le terrain est vraiment désolant. Un digne fils du Mono, de l'Okosa, il m'a rassuré qu'il va descendre sur le terrain. Sans vous mentir, c'est une grande joie qui m'anime ce matin. Les populations affectées témoignent de leur reconnaissance aux donateurs. Notre grand frère, M. Sossou Dakpe, il vient partager avec nous les peines que nos populations vivent à Ouédémé-Adja. La répartition des 10 tonnes et demie de riz concerne les 15 villages de l'arrondissement de Ouédémé-Adja et 6 quartiers de la ville de Lokossa. Voilà, c'était donc 10 tonnes de riz offerts par le député Dakpe Sossou aux populations sinistrées de l'arrondissement de Ouédémé-Adja. Voyons à présent cette œuvre de l'association Les Perles du Nord. Elle œuvre donc à la promotion de l'excellence féminine en milieu scolaire. Elle a distribué des prix aux meilleures élèves filles au CEP et au BPC 2019. La cérémonie a eu lieu le samedi 2 novembre 2019 à l'Infosec à Cotonou. Les détails, c'est à travers ce reportage signé Calvador Arwanou et Jérôme Hundo. Je suis mère de garçon, je n'ai pas de fait de fille. Mais toute ma vie durant, je me bats pour que la femme soit ce qu'elle devrait être dans la société. Karimou Rafiatou a été une femme dont le parcours force l'admiration. Après les études primaires, secondaires et supérieures, elle eut une brillante carrière politique. Première femme ministre, 2 fois députée à l'Assemblée nationale, Karimou Rafiatou a lancé en 2003 en collaboration avec l'UNICEF le slogan « Toutes les filles à l'école ». Pour cette Amazone, une femme qui réussit est un modèle à dupliquer sur plusieurs générations. Les témoignages de ses amis et proches sont empreints d'émotion. L'association Les Perles du Nord tisse la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Elle a offert les prix d'excellence Rafiatou Karimou pour la jeune fille scolaire aux meilleures candidates au CEP et au BEPC 2019 dans les 12 départements du Bénin. Les Perles du Nord poursuivent 3 objectifs. Le premier objectif est de soutenir l'éducation des enfants, en particulier celle des filles. Le second objectif est d'accompagner les populations dans la lutte contre la réduction de la pauvreté. Et le troisième objectif, c'est de contribuer à la résilience des communautés face aux défis du changement climatique. Les filles semblent déjà mesurer leurs responsabilités. Vous venez d'ouvrir nos yeux et de nous mettre devant nos responsabilités et notre dévouement à défendre, promouvoir,
et pérenniser le mérite de la gente féminine béninoise. À travers la présentation de sa biographie, notre regretté maire, l'Amazone, Feu Rafiatou Karimou, reste une école où nous venons d'être inscrites. Nous permettons d'y être de bonnes élèves. Pour finir, nous saisissons cette aubaine pour dire toute notre reconnaissance au gouvernement de notre pays et à son chef, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, pour l'attention particulière dont nous avons bénéficié il y a quelques mois. Nous nous sommes arrêtés au CP et au BPC juste parce que nous avons un programme d'accompagnement après qui va accompagner ces filles à travers des camps de formation pendant les vacances sur le militantisme féminin, des formations dans les filières scientifiques et beaucoup d'autres programmes que nous allons essayer de mettre en œuvre pour accompagner ces filles afin d'avoir des femmes cadres et à la fois militantes. Le message que nous voulons véhiculer, il est unique. C'est-à-dire que les filles puissent rester à l'école, puissent étudier, puissent terminer leur cursus scolaire. Karimou Rafiatou est un modèle qui sait se donner, qui sait se battre pour les autres. Il faut que toutes les femmes aussi en fassent autant. C'est en cela qu'elles mériteront d'être davantage donc des perles du Bénin. La flamme de la combativité et de l'excellence allumée par les perles du Nord restera à jamais vive dans le cœur de ces jeunes filles de probables futurs. Karimou Rafiatou. La promotion de l'intégration dans le secteur de l'eau et l'intégrité dans le secteur de l'eau au Bénin préoccupe. Un forum de 72 heures a réuni acteurs étatiques, partenaires et ONG à Cotonou. Il a pour objectif de renforcer la connaissance de ces acteurs du secteur de l'eau sur le concept intégrité afin de promouvoir la bonne gouvernance et l'intégrité dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Koudous Abdoulaye. L'intégrité de l'eau, notre... En cœur, le temps de la promotion de la bonne gouvernance et l'intégrité dans le secteur de l'eau et l'assainissement au Bénin. À la satisfaction de tous les participants à ce forum sur la problématique de la promotion de l'intégrité de l'eau et de l'assainissement, se sont accordés avec à la clé ces quelques recommandations. Assurer un suivi des plaintes des abonnés au niveau de la SONEP. Renforcer les outils d'identification des opérateurs. De généraliser le projet d'alerte aux coupures. De sensibiliser et de vulgariser les textes de loi relatifs à l'eau. Créer une autorité de régulation du secteur de l'eau. Impliquer les OSC dans les enquêtes de satisfaction depuis l'élaboration des thèmes de référence jusqu'à leur validation. Encourager la société civile à faire un rapport d'enquête de satisfaction du secteur. Le partenaire s'engage davantage, espérant voir des changements s'opérer. Je suis certaine que le produit de ces 3 jours, avec les recommandations, mais aussi un système qui nous permettra d'évaluer l'avancement d'ici 2021, nous aidera à avoir un secteur de l'eau plus performant, plus juste et au service de tous au Bénin. À travers l'appui conseil et le conseil de l'égalité, nous ferons en sorte que nos communes puissent aller à cela. Que l'intégrité, que la gouvernance, que par exemple la redevabilité, la responsabilité soient les choses les mieux partagées au sein de nos communes. Pour ce qui nous concerne nous-mêmes, sur le terrain, nous allons accompagner le mouvement. Un mouvement avec comme tête de file le ministère de l'eau et des mines qui promet de s'investir pour la prise en compte des recommandations pour une meilleure gouvernance du secteur de l'eau. Le ministère donc de l'eau et des mines ne ménagera aucun effort dans la mobilisation des ressources humaines et financières qu'il faut au fait d'analyser profondément les différentes recommandations du premier forum national sur l'intégrité et la gouvernance dans le secteur de l'eau et de l'assainissement pour la mise en œuvre diligente et conformément à la feuille de route qui a été élaborée
pour atteindre, n'est-ce pas, les objectifs. Une feuille de route qui conduira à l'atteinte des objectifs durables dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin. Éliminatoire CAN Cameroun 2021, la liste des écureuils, des 23 écureuils est dévoilée au détour d'une conférence de presse. Michel Dessuet, le sélectionneur national, a rendu officielle sa liste. Un groupe dont la colonne vertébrale est maintenue, quoi qu'il y a de nouvelles têtes. Eman Rodrigue à Mégan pour les précisions. Un Michel Dessuet souriant, très affable. C'est bon? Mais qui sait aussi prendre son air sérieux quand il s'agit de dévoiler sa liste de 23 joueurs qui iront à l'assaut du Nigeria avant de recevoir à domicile la Sierra Leone. Nous aurons 3 gardiens de but avec Fabien Farnol, Sherifdine Koukpo et Marcel Danginou. 8 défenseurs avec Youssouf Assogba, Melvin Doremus, Cédric Untonji, Emmanuel Imorou, David Kiki, Jean Ogouchi, Olivier Verdon et Nabil Yarou. 6 milieux de terrain avec Jordan Adeoti, Agossa Bonou, Cécile Almeida, Sebou Mama, Stéphane Cessignon et Ananti Djani. Et 6 attaquants avec Yannick Aguemon, Jodel Dossou, Marcelin Coupeau, Steve Mounier, Michael Poté et Sebio Soukou. Le groupe Bénin est décimé par la blessure de certains de ses cadres ou d'autres facteurs. Le sélectionneur commence par s'y habituer et même trouver des palliatifs dans sa quête de solutions. Une nouvelle trouvaille, Melvin Doremus. Melvin Doremus, oui, c'est un joueur que je suis allé découvrir, qui joue à Bobigny en 4e division, l'équivalent de l'ancien CFA, quoi, et qui fait une bonne saison avec son club. Donc je me suis déplacé pour aller le voir jouer. Il évolue au poste de latéral droit, il est jeune, il vient juste d'avoir 23 ans. Un joueur qui mérite d'être vu, en tout cas, de voir dans le contexte de la sélection qu'est-ce qu'il est capable d'apporter. Parce qu'il y a une marge de progression, j'en suis certain, par rapport à ce joueur-là, donc il a un potentiel intéressant. Maintenant, il y a aussi ce qu'il va se passer en termes d'adaptation par rapport au groupe, etc. Et sa possibilité d'élever encore son niveau de jeu pour atteindre le niveau international. Mais en tout cas, c'est un profil qui est intéressant. Le déplacement à Ouyo pour défier le médaille de bronze de la CAN 2019, puis la réception des Lion Stars ne se feront pas dans les conditions les plus optimales de préparation et de récupération. Le technicien français s'en désole. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on aura très peu de temps pour travailler. Beaucoup de regrets par rapport à cette décision de jouer le mercredi, parce que je trouve que c'est pas mettre tout le monde dans les bonnes conditions, quoi. Et puis le match de la Sierra Leone, c'est pareil. La CAF a décidé que le match aurait lieu à 14h, 17h, 20h. Ils font leur planning par rapport aux droits de télévision. Ils ont fait leur programme sans tenir compte effectivement aussi des paramètres qui viennent mettre en difficulté l'expression des joueurs sur le terrain, quoi. Je sais qu'on a entrepris une demande pour jouer tout au moins à 17h. J'espère que cette demande va aboutir. Parce que 14h, effectivement, il fait très très chaud. Mais il fait aussi très très chaud pour les deux équipes. Voilà. Au moment où on se parle, j'espère que le match aura lieu un peu plus tard. Les écureuils sont logés dans le groupe L en compagnie du Nigeria, de la Sierra Leone et du Lesotho. Les 2 premiers actes pour la course au Cameroun sont déjà prévus pour les 13 et 17 novembre, 2 matchs déjà déterminants pour la survie. Une dernière note toujours dans le sport, mais cette fois-ci en bref, le club de football béninois ESAE est qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Il a réussi à éliminer au tir au but Génération Foot du Sénégal et c'était cet après-midi au stade René Préven de Akpakpa à Cotonou. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce 20h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.